Quand on parle d'agroécologie, c'est de proscrire tout ce qui est produit chimique, c'est de proscrire tout ce qui est pesticides. On fait allusion à l'utilisation des techniques endogènes, tout ce qui est pratique ancestrale. En lieu et place de tout ce qui est pesticides, de tout ce qui est produit chimique, on va utiliser tout ce qui est fertilisant naturel. Travailler la terre sans éléments chimiques, c'est ce que Laetitia tente d'expliquer dans le cadre de la préparation d'une sensibilisation sur l'agroécologie paysanne, une pratique agricole bénéfique à la vie sur terre. La pratique de l'agroécologie va non seulement préserver notre environnement, mais également nous permettre de produire des aliments sains. D'un point de vue économique, c'est gratuit, ce n'est pas coûteux. En plus, cela rapporte de l'argent. Quant à Roméo et son équipe, dans la capitale des Grands Ponts, ils font de la lutte contre l'insalubrité leur cheval de bataille. Chaque jour, ils parcourent les rues et les domiciles pour vider les poubelles. Selon Roméo, c'est depuis l'école que son amour pour l'environnement a débuté. J'ai décidé de lutter contre l'insalubrité puisque tout mon parcours au niveau scolaire, en voyant vraiment les déchets qui jonchent les voies, j'avais vraiment des pincements au cœur. Vraiment, je ne pouvais pas supporter. Voilà, c'est dans cette perspective-là que j'ai créé une entreprise de précollecte des déchets pour l'élimination des déchets. Pour poursuivre leur mission ville propre, ces jeunes de la cité du Léboutou nourrissent le projet de mettre en œuvre une usine de traitement de déchets. C'est vrai, nous précollectons les déchets. Nous envisageons d'aller plus loin dans ce secteur en faisant le recyclage, le tri, et puis la transformation des déchets, c'est-à-dire que des déchets plastiques en granulés et puis jusqu'à la finition. Pour y arriver, nous avons besoin de soutien des autorités pour nous aider à transformer les déchets. À 3 km de Dabo, le village de Kwas, nous retrouvons les acteurs du planting d'arbres. Le ciel s'est assombri. Pas question d'y retourner. Il faut traverser la lagune pour voir l'évolution des arbres qui ont été plantés lors de la journée internationale pour la conservation des mangroves de l'année 2024. Junior explique ses motivations. Nous avons décidé de faire le planting d'arbres parce qu'au niveau de la ville de Dabo, il n'y a plus la mangrove. Donc du coup, nous avons décidé de restaurer cette zone-là. C'est-à-dire replanter un endroit qui a été dégradé ou qui a été détruit. Donc nous, on vient planter des plants pour pouvoir restaurer la zone. Nous restaurons la mangrove au niveau de Dabo. La première raison, c'est de lutter contre l'érosion des sols. La deuxième raison aussi, c'est pour permettre aussi la productivité des animaux aquatiques. C'est une occasion pour inviter les habitants du village à adhérer au projet de planting d'arbres. Donc je profite de cette occasion pour lancer un appel à la population de Passe, à la population du Léboutou, à tous les peuples lagunaires pour préserver leurs terres. Ils doivent s'adhérer au reboisement de la mangrove. Toutes ces actions s'inscrivent dans la vision de lutter contre le réchauffement de notre planète et de préserver notre environnement.